Shalom, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur nous soit multipliée à nous tous, enfants du Seigneur. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Comme vous le voyez dans cette vidéo, j'avais annoncé que je ne ferai pas de vidéo, que ma dernière vidéo était la précédente que j'ai fait il y a de cela, si je ne me trompe pas, 4 jours. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, selon l'importance du sujet que je vais aborder aujourd'hui, de faire une vidéo afin que mon visage soit vu, afin que mes faits et gestes soient vus, parce que cet enseignement nécessite cette vidéo. C'est pour ça que je le fais. Et je pourrais le faire en audio, mais j'ai décidé de le faire en vidéo. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit et de notre Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Toi qui es notre capacité, tu es notre force, tu es notre intelligence et tu es notre sagesse. Toi à qui il t'a plu de nous appeler des ténèbres à ton agréable lumière. Toi qui as eu compassion de nous, ô Papa, toi qui nous as accordé ta grâce. Voici encore, Seigneur Dieu, un temps comme celui-ci que tu as mis à part, afin que nous les sanctifiés, nous puissions partager, Seigneur Dieu, ta parole qui est le chemin, ta parole qui est la vie. Père, permets que ce moment soit bénéfique pour chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous soit éclairé et que chacun d'entre nous puisse marcher convenablement selon ta parole, Papa. Seigneur, viens tuer en nous l'orgueil, viens tuer en nous l'hypocrisie, viens tuer en nous, Seigneur Dieu, la fausse modestie et mets en nous ta vérité. Car tu as dit selon ta parole en Jean 8, verset 32, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, que ta vérité nous affranchit aujourd'hui. Je m'abandonne entre tes mains dès l'instant, Seigneur Dieu, que j'ai commencé à parler, Papa. Utilise-moi, Seigneur Dieu, comme tu m'as toujours utilisé en tant qu'un instrument entre tes mains, afin que je puisse parler à ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur et que toi seul tu puisses recevoir la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, Dieu a mis dans mon cœur un sujet très capital que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, car moi-même aussi je suis concerné. C'est un sujet que j'aimerais partager avec nous tous, un sujet qui va nous éclairer, parce que nous sommes à la fin des temps, et aujourd'hui, tout le monde se permet de dire n'importe quoi dans l'église, et tout le monde se permet de faire n'importe quoi aussi. Mais aujourd'hui, notre Seigneur et notre Dieu va nous éclairer. Alors j'ai ici mes Bibles, j'en ai plusieurs, mais ici à côté de moi, j'en ai plusieurs. Je vous montre déjà, j'ai ça. La Bible, David Martin, édition 1744, je vous la montre bien, afin que vous la voyez. Donc, je l'ai, et j'ai aussi ma Bible que j'utilise le plus souvent, Louis II, et c'est pour vous que je l'utilise beaucoup, celui-là, afin que le langage que je parle soit compris. Donc, je vais commencer à lire dans Louis II. Mais si le Seigneur me conduit à lire dans David Martin, afin que vous puissiez comparer les deux versions, je le ferai. Alors, soyez à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous transmettre ce soir. Nous sommes bien le 13 août 2019. Nous sommes le 13 août 2019. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Soyons bénis. Amen. Nous allons commencer par 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, alléluia, je bénis le Seigneur notre Dieu, celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. Il est notre Père, il est notre Sauveur, il est notre salut. Alléluia, alléluia, que toute la gloire soit à lui et à lui seul. Donc, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 13 et nous allons lire le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire le verset 8. C'est pour introduire mon sujet. Car nous n'avons pas de puissance
contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire aujourd'hui que nous ne pouvons pas avoir de puissance contre la vérité. La vérité, c'est la vérité. Que nous le voulons ou pas, elle restera et demeurera toujours la vérité divine, la vérité de Dieu, la vérité qui vient du Père. C'est pour ça que Paul nous écrit ici dans 2 Corinthiens chapitre 8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. J'aimerais lire également 2 Corinthiens chapitre 10 et nous allons lire le verset 5. Car aujourd'hui, je vais renverser les raisonnements dans nos têtes. Car aujourd'hui, je vais renverser les raisonnements. Je parle clairement ce que je vais faire. Je vais enlever les raisonnements. Je vais détruire les raisonnements dans nos cœurs et dans nos pensées. Donc, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5 dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que je vais faire ce soir dans cette vidéo que Dieu me permet de faire. Il est plus exactement 21h44 dans ma montre. Je n'en aurai pas pour longtemps. Au plus, j'en aurai pour 1 heure. Mais que Dieu lui-même puisse me remplir afin que je puisse vous parler de ce qu'il a mis dans mon cœur pour que son église puisse en recevoir comment l'édification. Alors nous allons commencer dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, très rapidement, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Nous le glorifions pour sa parole. Nous l'aimons et nous aimons sa parole, car sa parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, dans Matthieu chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 2. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Taldée, Simon le cananéite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Je vais m'arrêter au verset 5 de Matthieu chapitre 10. Mes frères et sœurs, c'est quoi ce que je suis en train de nous enseigner? Ou bien c'est quoi ce partage que je suis en train de faire? Aujourd'hui, il y a un virus qui a gangréné l'Église. Aujourd'hui, il y a l'esprit de l'erreur qui a gangréné l'Église. Aujourd'hui, il y a l'esprit de l'hypocrisie qui a gangréné l'Église. Il y a l'esprit de la fausse modestie qui a gangréné l'Église. Alors, les gens vont se dire que, surtout je parle des prédicateurs, ceux qui exhortent, ceux qui enseignent la parole de Dieu, vont dire que nous ne sommes que des simples frères. Ils ont un mot qu'ils appellent, non, ne m'appelez pas pasteur, ne m'appelez pas apôtre, ne m'appelez pas évangéliste, ne m'appelez pas docteur, ne m'appelez pas ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils ont une fausse modestie. Ils vont se dire, appelez-moi simplement frère Intel. Quelqu'un va me dire, appelez-moi seulement frère Jean-Paul. Nous sommes des frères. Ne m'appelle pas, par exemple, apôtre Jean-Paul. Appelle-moi simplement frère Intel. Mes frères,
nous devons comprendre la vérité. Lorsque Jésus avait appelé les 12 apôtres, les 12, ils avaient un nom. Si nous regardons bien dans Matthieu chapitre 10, le verset 2, on nous dit, voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananéite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions. Lorsque Jésus les avait appelés et que Jésus les avait envoyés, lorsqu'ils partaient, ils n'étaient plus Pierre, ils étaient des apôtres. Ils n'étaient plus André, ni Philippe, ni Barthélemy, ni Matthieu, ni Judas Iscariote, mais ils se présentaient en tant qu'apôtres de Jésus-Christ. Parce que le nom apôtre veut dire comment? Serviteur de Dieu. Je le répète encore, dans le nom apôtre, ou bien dans la fonction apôtre, dans la grâce d'apostolat, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas n'importe qui. Ils sont des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que Dieu leur a donné ce nom-là. Parce que derrière ce nom, il y a des fonctions. Derrière ce nom, il y a des capacités. Derrière ce nom, il y a des grâces extraordinaires. Il y a des grâces spéciales. Derrière cette fonction-là, je répète encore, il y a des grâces. Mais aujourd'hui, sous prétexte que nous avons vu des apôtres, nous avons vu des prophètes, nous avons vu des évangélistes, nous avons vu des pasteurs qui ont tordu la parole, qui ont comment, au lieu d'enseigner la vérité au peuple, au lieu de conduire le peuple dans le droit chemin, ils se sont servis eux-mêmes. Beaucoup de gens aujourd'hui, sous l'apparence de l'humilité, sous l'apparence d'une fausse humilité, se disent à eux-mêmes qu'ils ne vont plus, ils ne vont plus dire aux gens de les appeler par leur fonction. Ils s'appellent souvent, appelez-moi simplement frère Intel. Comme mon frère Barouani au Canada, il va dire, appelez-moi simplement frère Barouani. Comme mon frère Alain Patrick ici en France, il va dire simplement, appelez-moi seulement frère Alain Patrick. Non mes frères, ce n'est pas ça la vérité. La vérité est que si Dieu t'a appelé pour le servir, il t'a donné une fonction dans l'église. La vérité, écoutez-moi très bien, je suis en train de nous parler. La vérité est que si Dieu t'a appelé pour le servir dans l'église, il t'a donné une fonction. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé et que c'est un homme qui t'a mis à la place où tu es et tu dis que tu es un frère, là je le comprendrai. Mais si c'est notre Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui t'a appelé pour le servir, il t'a donné une fonction. Et tu dois assumer cette fonction-là dans l'église. Ce n'est plus le temps de dire maintenant, ne me dites pas que je suis pasteur. Ne m'appelez pas pasteur, ne m'appelez pas prophète, ne m'appelez pas apôtre, ne m'appelez pas évangéliste, ne m'appelez pas docteur. Appelez-moi simplement frère Intel. Montrez-moi quel verset dit ça dans la Bible. Vous êtes des hypocrites. Mes frères, vous êtes des hypocrites. Montrez-moi quel verset dit ça dans la Bible. Quel verset dit, bon, on ne doit pas appeler un frère qui est appelé à l'apostolat, on ne doit pas l'appeler apôtre Intel. Comme moi, Dieu m'a appelé à la grâce d'apostolat. J'ai reçu de Dieu le ministère d'apôtre dans son église. C'est Dieu qui m'a donné ce ministère. C'est pour ça que dans certaines de mes vidéos, lorsque je viens enseigner, je dis, vous écoutez la voix de votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et désormais, c'est ce que vous allez entendre. Vous allez entendre désormais dans mes vidéos, dans mes enseignements, que vous écoutez la voix de l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à dire que le frère s'enorgueillit, que le frère fait ceci. Parlez de ce que vous voulez. Moi, je dois enseigner la vérité. Il y a une chanson qui dit « L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué.
dans la vérité. Que Jésus soit élevé dans la vérité. Vous chantez tous ces chansons. Mais lorsque la vérité arrive, vous la refusez. Nous chantons tous ces chansons, mais lorsque la vérité arrive, nous la refusons. Mais Dieu m'a convaincu d'aller enseigner dans son église, de parler à son église, que nous devons mettre de côté la fausse modestie, nous devons mettre de côté la fausse humilité et que chacun doit assumer le rôle, la fonction que Dieu lui a donnée dans son église. Vous ne verrez dans aucun verset biblique où un apôtre de Dieu, ou un évangéliste de Dieu, ou un prophète de Dieu vient et il dit, je suis simplement un tel. Il ne dit pas la grâce qu'il a reçue de Dieu, vous ne la verrez pas. Donc je ne sais pas quelle mouche nous a piqué, et nous aujourd'hui, au lieu de nous présenter dans la fonction dans laquelle Dieu nous a appelés, nous le mettons de côté et nous disons simplement aux frères, appelle-moi simplement frère un tel, appelle-moi simplement ministre un tel. Non, nous avons reçu une grâce de la part de Dieu. Et cette grâce doit être connue de tous. Vous voulez la preuve? Revenons dans les Écritures. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Allons-y très rapidement. Éphésiens chapitre 4. Comme aujourd'hui, vous êtes lents à comprendre les Écritures, et vous vous embourbez dans les choses dans lesquelles Dieu ne nous a pas appelés. Éphésiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et que je vous conjure de méditer à tête reposée. Là, pour les raisons de respecter le temps que j'ai donné, je ne vais pas perdre le temps sur les passages. Mais je vous en conjure, vous-même, méditez ces passages à tête reposée, vous comprendrez le fond de ma pensée. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Regardez bien le verset 11 et le verset 12. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, comme moi. J'ai reçu de Dieu la grâce d'apostolat. Il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il n'a pas dit et il a donné les uns comme frères. Frère un tel, c'est ce qui est écrit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Très rapidement, nous avançons. Nous avançons très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons du verset 4 au verset 7. Il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Regardons bien encore. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 au verset 7. Il y a diversité de dons,
mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Rapidement, Romains, chapitre 12, rapidement, Romains, chapitre 12, nous n'avons pas le temps, nous devons avancer. Romains, chapitre 12, nous lisons à partir du verset 3. Paul dit ceci encore. Par la grâce qui m'a été donnée, Paul a reçu une grâce. Et cette grâce-là, il sait qu'il a reçu de quelqu'un. Il ne vient pas dire, bon, je viens en tant que frère. Il dit qu'il a reçu une grâce. Il a reçu une grâce pour accomplir une mission particulière dans l'église que toi, tu n'as pas reçue. Que moi, je n'ai pas reçue. Mais il n'y a que lui seul qui a reçu cette grâce-là. Voilà la vérité. Il n'y a que Paul qui a reçu cette grâce-là dans l'église. Il dit quoi? Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, je parle des fonctions que Dieu nous a données dans l'église, n'ont pas la même fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc nous voyons que dans l'église de Dieu, Dieu accorde des fonctions à des gens. Dieu accorde des grâces à des gens. Dieu accorde des ministères à des gens. Je répète encore, dans l'église de Jésus-Christ, Jésus n'appelle pas les gens juste pour leur dire, bon, tu sais, toi je t'appelle, viens. Quand tu vas aller me servir, tu vas dire aux gens que tu t'appelles frère intel. Non, il te donne une fonction dans l'église. Comme dans le monde, lorsque nous sommes dans le monde, nous avons des fonctions, nous avons un emploi. Par exemple, moi dans le monde, je suis comptable. Mon frère Alain Patrick dans le monde, il est un informaticien. Donc, dans le royaume des cieux, nous avons comment? Des fonctions. Dans l'église de Dieu, nous avons des fonctions. Nous avons comment? Des grâces différentes, des ministères différents dont l'église a besoin. Et l'auteur de ces grâces, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. C'est pour ça que lorsque tu viens dans l'église, tu ne dois pas dire « Appelez-moi simplement frère intel ». Ne m'appelez pas selon la grâce que j'ai reçue. Où tu as appris ça? Menteur que tu es. Hypocrite que tu es. Pourtant tu veux enseigner. Pourtant tu veux exhorter. Pourtant tu veux parler de la part de Dieu. Mais tu viens, tu dis non, moi je viens simplement, je suis frère intel. Fausse humilité. Il faut que toutes ces choses-là s'arrêtent. C'est un faux évangile qui a amené ça. À moins que Dieu ne vous a pas appelé, là je comprendrai. Là même ce que vous faites là, vous devez tout arrêter. Dieu ne vous a pas appelé, vous devez tout arrêter. Mais si vous êtes conscient dans votre conscience, vous êtes conscient dans votre cœur que vous avez reçu de la part du Seigneur une grâce particulière pour le servir dans son église, vous avez reçu une fonction particulière, vous avez reçu un ministère particulier pour servir Dieu dans son église. Lorsque vous arrivez dans vos lieux de rassemblement, lorsque vous arrivez dans vos cultes, vous devez vous présenter selon la grâce que Dieu vous a faite. Et non dire simplement, moi je suis un frère, je suis le frère intel et j'aimerais vous exhorter sur tel sujet. Mes frères, vous vous mentez à vous-même. Vous devez vous présenter selon la grâce que Dieu vous a faite, selon la fonction que vous avez reçue de Dieu, selon le ministère que vous avez reçu de Dieu. C'est ça la vérité. Mais arrêtons maintenant la fausse modestie. J'ai entendu des frères
bon, s'il vous plaît, quand vous m'appelez, ne dites même pas, s'il vous plaît, ne dites pas pasteur, je ne veux pas. Donc tu n'es pas pasteur alors? Comment tu vas aller chez un médecin dans le monde? Tu vas chez un médecin, le médecin te dit, ne m'appelle pas médecin. Vous trouvez ça normal? Tu vas chez un médecin, je vous pose la question, tu vas chez un médecin dans le monde, le médecin te dit, bon, patient, bon, moi ne m'appelle pas médecin, parce que je ne suis pas médecin, je suis simplement quelqu'un qui consulte. Tu vas aller consulter ce médecin-là? Mes frères, ayez un peu, écoutons, comment, c'est plus fort que moi. Tu vas voir un médecin, le médecin te dit, non, ne m'appelez pas médecin, moi je suis simplement là pour consulter les gens. Bon, je vais le dire autrement. Tu vas voir un avocat, tu veux que l'avocat te défende. Alors, c'est ça, non? C'est pour ça que nous allons voir les avocats. Ou bien tu vas voir un juge. Parce que tu veux que le juge puisse traiter ton affaire. Tu arrives dans le bureau du juge ou de l'avocat, l'avocat te dit, ou le juge te dit, ne m'appelle ni avocat, ni juge, parce que tu sais, moi je suis simplement ici pour partager les connaissances avec les gens. Je suis simplement là pour partager ce que j'ai reçu. Tu vas faire confiance à cet avocat pour défendre ton dossier? Feras-tu confiance à ce juge pour traiter ton affaire? Mais c'est ce que nous faisons dans l'église. Les gens refusent qu'on les appelle selon la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Certains n'ont même pas reçu cette grâce-là de Dieu. Et ils s'octroient des noms dans le monde. Ils s'octroient des noms dans l'église. Mais vous avez reçu la grâce de Dieu et vous refusez qu'on vous appelle selon la grâce que vous avez reçue de Dieu. Je bénis toutes les personnes qui m'appellent selon la grâce que j'ai reçue. Il y a des gens, ils ne m'appellent pas Jean-Paul. Ils m'appellent serviteur Lawson. D'autres m'appellent apôtre Lawson. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne m'appellent pas par mon nom. Il y a même des gens, je bénis ma maman Julienne. Ma maman Julienne ne m'appelle jamais par mon nom comme ça. Il dit toujours serviteur. Que le Seigneur te bénisse, ma chère maman. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, la fausse modestie est rentrée dans l'église. La fausse modestie est rentrée dans l'église. Les gens refusent les dons et les grâces qu'ils ont reçus de Dieu. Ils refusent qu'on les appelle ou bien qu'on les identifie selon cette grâce-là. Ils refusent qu'on les identifie selon cette grâce-là. Mais regardez, l'apôtre Pierre a été identifié en tant que disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il marchait avec Jésus et on voyait en lui la même grâce, la même onction qui était sur la vie de Jésus-Christ était sur sa vie. C'est pour ça qu'on a reconnu que lui aussi il marchait avec lui. Aujourd'hui, nous allons dire, s'il vous plaît, ne m'appelez pas pasteur un tel, ne m'appelez pas apôtre un tel. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne suis simplement qu'un frère. Quel frère? J'ai vu même des frères ouvrir des chaînes YouTube. Et au lieu de dire véritablement l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, non, je ne viens pas ici vous revendiquer un tel ministère, donc ferme ta chaîne. Si tu ne viens pas dans un ministère, ferme ta chaîne. Ce que tu fais ne vient pas de Dieu. Mes frères, écoutez-moi très bien. Je vous parle en tant qu'apôtre Jean-Paul Lawson. Le temps de la rigolade est fini. La récréation est terminée. Si tu ne viens pas dire à l'église l'appel que tu as reçu de Dieu, tu viens simplement, tu dis, bon, appelez-moi simplement frère un tel. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mon frère, je te le dis. Ne te trompe pas toi-même. Que tes raisonnements ne te trompent pas. Nous raisonnons tellement. Nous raisonnons, raisonnement du matin, raisonnement au soir. Raisonnement le midi, raisonnement la nuit. Nous raisonnons tellement. Dieu t'a appelé à être pasteur. Quand tu viens, présente-toi en tant que pasteur dans son église. Dieu t'a appelé à être prophète. Quand tu viens, présente-toi en tant que prophète dans son église. Dieu t'a appelé à être docteur. Quand tu viens dans son église, présente-toi en tant que docteur. Mais arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et que nous disons aux gens, ben s'il te plaît, ne m'appelle pas pasteur, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Je ne suis qu'un frère. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? C'est une fausse modestie. C'est de l'hypocrisie. Alors que vous aimez qu'on vous appelle, vous aimez que les gens vous écoutent, vous aimez que les gens vous entendent. Mais dites ce que vous êtes.
Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis apôtre Jean-Paul Lawson, parce que c'est la grâce que Dieu m'a fait dans son église. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Regardez comment je parle. Cela s'identifie par la grâce que j'ai reçue de Dieu. Je parle en tant qu'apôtre. Je l'ai reçue du Seigneur. C'est une grâce que Dieu m'a faite, afin que je sois utile dans son église, afin que je puisse redresser son église, afin que je puisse amener l'église dans la doctrine de Jésus-Christ, et non dans la doctrine des hommes. C'est les hommes qui ont amené cet évangile-là, où on vient dans l'église, on se présente comme si on était des forgerons. Je ne suis pas forgeron, je suis apôtre Jean-Paul Lawson. Donc, mes frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Allons-y maintenant pour lire dans la Bible comment les disciples se présentaient. Allons-y maintenant. Romains chapitre 1. Ça va être rapide, vous allez voir. Romains chapitre 1, nous lisons le verset 1. Regardez, Romains chapitre 1, le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà la présentation d'un serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Ok, 1 Corinthiens chapitre 1. Allons-y rapidement. Regardez encore. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sochem. Ils étaient deux. Mais regardez comment lui, il s'est présenté. Lui n'a pas dit frère Paul. Non, il a dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sochem. Cela a une signification. Allons-y, continuons. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Regardez encore 2 Corinthiens chapitre 1. Le premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Voilà ici ce que Paul dit. Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Ok, nous continuons. Galates. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui est la vérité. Alléluia. Galates chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Parce qu'il y en a qui le sont de la part des hommes. Voici pourquoi ils se cachent derrière des pseudonymes, comme des archibishops, des révérends ceci, des révérends cela. Non, les révérends n'existent pas dans les dons que je vous ai lus. Référez-vous comment à Romains chapitre 12 et à Éphésiens chapitre 4, du verset 7 au verset 12. Révérend n'est pas dans les dons. Archibishop n'est pas dans les dons. Bishop n'est pas dans les dons. Patriarche n'est pas dans les dons. Général n'est pas dans les dons. Et tous les autres que vous savez. Ni frère Intel non plus n'est pas dans les dons. Mais on a vu l'apôtre. C'est pour ça que dans Galates chapitre 1, le verset 1, Paul dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Regardez, Paul s'identifiait. Lorsque Paul venait dans l'église pour agir, il était dans une fonction, dans un rôle spécifique, dans une fonction particulière que Dieu lui a accordée dans l'église. C'est pour ça que Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 1, il précise, Paul apôtre, non de la part des hommes. Paul apôtre, non de la part des hommes. Comme moi, Jean-Paul Lawson, apôtre de Jésus-Christ, non de la part des hommes. Ce n'est pas un homme qui m'a dit tu es apôtre, mais c'est Dieu qui m'a dit, mon fils, Jean-Paul, je t'ai appelé en tant qu'apôtre. Va dans la mission, va dans mon église, tu vas restaurer les choses.
Pierre dit que je ne me lasserai pas de vous dire ces choses. Moi non plus, je ne me lasserai pas de vous dire la vérité. La vérité, c'est ça. Paul écrit dans Galates chapitre 1, le verset 1, Paul dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ok, vous allez me dire que Galates, c'est que Galates qui parle de ça. Allons-y. Allons-y. Éphésiens chapitre 1, rapidement. Éphésiens chapitre 1, rapidement. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des hommes. Mon frère, toi qui refuses ton appel, toi qui se caches derrière l'hypocrisie, toi qui te caches derrière la fausse modestie, présente-toi maintenant à l'église selon la grâce que tu as reçue de Dieu. C'est ça la vérité. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Voilà la vérité. Philippiens, chapitre 1. Allons-y. Nous allons parcourir la Bible. Nous aimons la Bible. Nous ne venons pas raconter des histoires comme ceux-là qui aiment raconter des histoires. Nous aimons la parole de Dieu. Regardez. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Regardez, Paul et Timothée, serviteurs. Ils ne viennent pas dire nous sommes simplement un frère. Ils sont des serviteurs parce que derrière chaque grâce se cache un service qui doit être rendu aux saints. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Écoutez-moi très bien, mes frères et mes sœurs. Derrière comment? Une grâce, derrière un don, derrière un ministère, se cache un service qui doit être rendu aux saints. Je suis en train de rendre service là. Je répète encore. Il y en a qui m'accusent que je crie trop. Mais Jean-Baptiste criait dans le désert. Combien de fois je ne vous ai pas dit que je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de mon Seigneur. Je suis la voix, Jean-Paul Lawson, qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de mon Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de Yeshua à Mashiach. Regardez, il est écrit ici, Paul et Timothée. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1, le verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Aux évêques et aux diacres. Ok, nous avançons très rapidement. Colossiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Ok, nous avançons. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Paul dit, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. Bon, ici, il ne donne pas les détails. Nous allons maintenant à 1 Timothée chapitre 1. Nous regardons encore. Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par notre Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Regardez, 1 Timothée chapitre 1, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Vous ne me croyez pas? Allons voir ce que Pierre a dit. Vous êtes lents à croire aux Écritures. Vous êtes lents à croire aux Écritures. Nous allons vous présenter les Écritures et nous allons vous l'interpréter. Regardez, avant d'aller voir Pierre, regardez Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Regardez ce que Jacques dit. Jacques chapitre 1, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais simplement vous dire que derrière chaque grâce se cache un service. Voilà ce que Jacques dit. Jacques dit, il est serviteur de Dieu. Il ne vient pas dire simplement, je suis simplement un frère. Je veux simplement vous exhorter. Non, moi je cherche simplement à vous parler. Je suis juste un frère. C'est ce que Jacques a dit. Il s'est présenté en tant que serviteur de Dieu.
Je suis Jean-Paul Lawson, serviteur de Yeshua HaMashiach. Voilà la vérité. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Maintenant, allons-y. 1 Pierre, chapitre 1. Regardez. Vous allez dire que c'est que Paul qui parlait comme ça. Regardez ce que Pierre dit. Pierre dit dans le livre de Pierre, il dit quoi? 1 Pierre, chapitre 1, il dit quoi? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voici la présentation de l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il n'a pas dit Pierre, pêcheur de poissons. Vous voyez? Il n'a pas dit Pierre, pêcheur de poissons. Je vois beaucoup de gens qui viennent se présenter. Oui, moi je suis avocat. Oui, moi je suis ceci. Oui, moi je suis cela. Tu n'as rien compris. Moi je suis docteur, je suis médecin. Tu n'as rien compris. Pierre était un pêcheur lorsque Dieu l'a appelé pour le servir. Il était un pêcheur de poissons. Mais lorsque Dieu l'a appelé, se présentait-il encore comme pêcheur de poissons? Non, il se présentait en tant que l'apôtre de Jésus-Christ. Voici pourquoi je ne me présenterai pas devant vous en tant que comptable, mais je me présente devant vous en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, je me présente à vous aujourd'hui. Je suis Jean-Paul Lawson, serviteur de Jésus-Christ. Je suis Jean-Paul Lawson, apôtre de Jésus-Christ. Voilà la vérité. Fâchez-vous contre moi, mais la vérité blesse. Vous serez blessés par la vérité, mais la vérité reste la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous en avons que... Regardez 1 Pierre chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie. Regardez le deuxième livre de Pierre. Regardez le deuxième livre de Pierre. Regardez ce que Pierre écrit. Pierre écrit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Regardez. Simon Pierre, serviteur et apôtre. Il n'est pas dit Simon Pierre, pêcheur de poissons et vendeur de poissons à Jérusalem. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit ici. Non, la vérité c'est que Pierre se présentait dans la fonction, dans le service qu'il a reçu du Père pour servir dans sa maison, pour servir dans son église. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Voilà la vérité. Il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Voilà la vérité. Arrêtez maintenant votre fausse modestie. Arrêtez ces choses-là. Ne venez pas me dire, si tu viens, tu m'appelles, tu dis que tu es un frère. Tu veux me parler, mon frère, je vais t'écouter parce que tu es un frère. Mais si tu es un frère, arrête de dire que tu veux enseigner. Parce que le ministère de l'enseignement est réservé aux ministres, aux serviteurs de Dieu. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous trompe. Nous ne sommes pas tous pareils dans le corps du Christ. Il y a des gens que Dieu a appelés pour enseigner, pour exhorter, pour édifier le corps du Christ. Que Satan ne vous trompe pas, je me répète encore. Que Satan ne vous trompe pas. Nous ne sommes pas pareils dans l'église de Dieu. Il y a des gens qui vous ont enseigné que nous sommes pareils. C'est faux. Nous devons rétablir la vérité. Moi-même, j'ai cru ça dans le passé. Mais il est temps maintenant que nous rétablissons la vérité. Nous ne sommes pas pareils dans l'église de Dieu. Nous avons des fonctions, des rôles, des appels, des ministères différents dans la maison de Dieu pour accomplir une mission bien spécifique. Voilà la vérité. Nous allons voir Jude. Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1. Très rapidement, Jude, chapitre 1. Regardez ce que Jude écrit. Jude écrit ceci dans Jude, chapitre 1. Il écrit ceci. Jude, regardez bien comment Jude se présente.
Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, il a mis d'abord devant le ministère qu'il a reçu de Dieu. Et ensuite, il a parlé de qui il est dans la chair. Il n'a pas commencé par la chair, il a commencé par le spirituel. Ce qu'il a reçu de l'esprit, c'est qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Regardez, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Voici ce que Jacques, voici ce que Jude écrit. Je vais le lire dans la version David Martin. David Martin. Puisque vous êtes lents à croire à la parole de Dieu, puisque vous êtes lents à croire à la parole de Dieu, nous allons vous montrer la vérité. La récréation est terminée. Rentrons maintenant en classe. Nous allons apprendre les béabas de la parole de Dieu. Je vous le dis, la récréation est terminée. Trop, c'est trop. Rentrons maintenant en classe. Comme le dit souvent mon frère Barouani, du côté de Canada que je salue. La récréation est finie. Nous allons maintenant rentrer en classe. Nous allons nous asseoir et nous allons laisser les aînés, ceux qui ont reçu une grâce particulière de la part du Seigneur, venir nous enseigner. Voilà la vérité. Nous devons nous asseoir maintenant et nous laissons la place à ceux que Dieu a appelés, ceux qui ont reçu un appel authentique qui est visible devant vous. Vous les laissez vous encadrer, vous corriger. Voilà la vérité. Jude chapitre 1. Jude dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Je l'ai menti. Regardez, je lis la Bible. Il est écrit ici Jude. Il a écrit quoi? Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il a mis d'abord le spirituel avant le charnel. Il ne s'est pas présenté pour dire Jude, frère de Jacques. Non, Jude est simplement un frère. Il a dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Il a mis devant la fonction qu'il a reçue de Dieu, afin que les gens ne le prennent pas comme s'il était le voisin du quartier. Comme s'il était oui, voilà le voisin du quartier. Il a reçu un ministère. Son ministère, c'est quoi? C'est de servir Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Dans le mot serviteur, il y a le mot service. Le serviteur sert quelqu'un. Il sert qui? Il sert Dieu et il sert son église. Donc, dans le mot serviteur, il y a le mot service. Dans le mot apôtre, il y a le mot serviteur. Voilà ce que cela veut dire. Si vous voulez appeler Jean-Paul Lawson, appelez-le serviteur. Ou sinon, appelez-le apôtre. Si vous m'appelez aussi frère, je l'accepterai. Mais sachez que j'ai un rôle dans le corps du Christ. J'ai une fonction particulière dans le corps du Christ. Et ma fonction, c'est que je suis apôtre. Je suis serviteur de Dieu. Je ne viens pas en tant que frère comme ça, qui a fait quelques recherches sur Internet et qui vient parler. Non, c'est mon Dieu qui m'a mandaté. C'est notre Dieu, Yeshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu, le Père de tous les hommes sur la terre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'a mandaté, qui m'a dit, vas-y mon fils, va parler maintenant à mon peuple. Car mon peuple suit la voie de l'ennemi. Allez lire les prophètes. Aucun prophète n'est venu dire simplement, regardez, regardez très rapidement, rapidement. On va voir quelque chose dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, très rapidement. C'est vous qui vous plaignez que nos vidéos durent longtemps. C'est pour ça que je cours. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais les dire en peu de mots. Voilà pourquoi je cours. Pardonnez-moi cela, parce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas capables d'écouter des vidéos qui durent 1h30, 2 heures, mais ils sont capables d'aller perdre leur temps pour regarder un match de foot qui dure 180 minutes. Ils sont capables d'aller perdre leur temps pour suivre un film qui n'a rien à leur apporter. Mais nous, quand on fait nos vidéos, ils se plaignent. Donc, on veut vous donner ce que vous voulez en peu de temps. Supportez-nous un peu. Regardez dans Actes chapitre 15. Nous lisons du verset
22 au verset 32. Regardez. Alors il parut bon aux apôtres. Alors il parut bon aux apôtres, ceux qui ont reçu une mission particulière dans l'église, et aux anciens et à toute l'église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude. Quel Jude? Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. C'est le même Jude qui a écrit le livre de Jude que je vous ai lu. Vous venez de le voir. Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Hommes considérés entre les frères. Cela marque une distinction. Parmi les frères, il doit avoir une distinction. Ne refusez pas la distinction que Dieu nous donne parmi les frères. Moi, je suis distingué. J'accepte la distinction. Traitez-moi d'orgueilleux. Traitez-moi de vantard. Parlez de tout ce que vous voulez. Dieu connaît mon cœur. Il sait que c'est lui que je sers parce que c'est lui qui m'a révélé ces choses et il m'a dit, va parler maintenant à mon peuple. Voilà la vérité. Regardez, on nous dit au verset 22. On nous dit, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. J'avance. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche et Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Voilà les gens qui viennent, qui n'ont reçu aucun mandat de Dieu. Ils viennent pour vous troubler. Voici la révélation. Il y a des hommes qui parlent de la part de Dieu aujourd'hui, mais ils n'ont reçu aucun mandat de Dieu. Ils n'ont reçu aucun mandat divin. Ils n'ont reçu aucune grâce de la part de Dieu. Ils se sont autoproclamés. Ils se sont envoyés eux-mêmes et ils viennent vous troubler. Qui les a envoyés? Personne. Ni Dieu, ni les apôtres que Dieu a choisis. Ils se sont levés eux-mêmes. Voilà pourquoi ils vous troublent par leur message, par leurs enseignements. J'avance. Au verset 25, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme moi, j'expose ma vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Nous continuons. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église, qui? Les gens que les apôtres ont choisis, leurs frères serviteurs de Dieu qu'eux-mêmes, ils se sont choisis. Regardez ce qu'ils vont faire. On nous dit, eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Regardez le verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Voici la révélation que nous avons du message que nous prêchons. Nous ne venons pas nous prêcher nous-mêmes, mais nous vous prêchons Jésus-Christ et nous vous prêchons les fondements des apôtres, ce que ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont été témoins oculaires avant nous, ceux qui nous ont laissés en tant qu'héritage, nous vous le donnons à vous aussi. Comme l'apôtre Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, qu'il a posé les fondements comme un sage architecte, que chacun prenne garde de la manière dont il construit dessus. Donc aujourd'hui, je pose le fondement en tant qu'apôtre dans l'église afin que chacun d'entre nous sache comment il va édifier une maison dessus.
Gare à toi. Si tu édifies une maison selon la chair, gare à toi. Si tu édifies une maison selon le ministère de frères, le ministère de frères n'existe pas dans la Bible. Mon frère, tais-toi, ne parle plus, n'exhorte plus. Si tu n'as reçu aucune grâce du Seigneur, ferme ta bouche. Ne parle plus. Reste muet. Parce que dans la Bible, les gens ont une grâce. Et ils parlent dans la grâce qu'ils ont reçue. La grâce est une fonction dans l'église. Si tu n'as aucune fonction dans l'église, ferme ta bouche. Laisse ceux qui ont la grâce, laisse ceux qui ont la fonction parler. On en a marre de vous écouter à longueur de journée raconter de n'importe quoi aux gens. Raconter ce qui n'est même pas valable. Ni devant les hommes, ni devant les anges. Et ne parlons pas même devant notre Dieu. Regardez, Jude, Actes chapitre 15, le verset 32 dit, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Mes frères et sœurs, je vais entamer la deuxième partie de ma vidéo. Nous allons dépasser les 1 heure. Pardonnez-moi, mais je dois libérer tout le message que Dieu a mis dans mon cœur. Mes frères et sœurs, vous avez vu comment je vous ai présenté les choses. Vous avez vu comment Dieu veut que dans son église, chacun soit à sa place. On n'appelle pas un chat un mouton. On n'appelle pas un mouton un chien. On n'appelle pas une souris un coq. Jamais. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Un cheval, c'est un cheval. Un crocodile, c'est un crocodile. Un lézard, c'est un lézard. Le lézard ne deviendra jamais un chien. Ni le crocodile ne deviendra jamais un serpent. Il y a de la différence entre les animaux. Il doit y avoir de la différence entre les hommes aussi. Et la différence va se situer au niveau des fonctions, au niveau des grâces, au niveau comment? Au niveau des appels que nous avons reçus de Dieu. C'est pour ça que même l'apôtre Pierre qui était un apôtre et l'apôtre Paul qui étaient tous les deux dans la grâce d'apôtre avaient des messages différents. À l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Pierre lui-même le dit dans 2 Pierre chapitre 3. Je vais vous lire ce passage-là très rapidement parce que quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas les Écritures. Pour nous, nous avons exercé notre foi en méditant la parole et nous connaissons de quoi nous parlons. Dans 2 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre écrit ceci dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 14. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Alléluia. Il y a une sagesse qui m'a été donnée, mais les hommes veulent que je parle comme eux. Arrêtez de vouloir dire à Jean-Paul Lawson qu'il soit comme vous. Jean-Paul Lawson n'est pas comme vous et ce n'est pas vous qui avez appelé Jean-Paul Lawson. Il y a un Dieu qui est dans le ciel. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Son nom est Jésus. C'est lui qui m'a appelé. J'agirai. Je parlerai toujours comme il veut que je parle. Je ne parlerai jamais comme un homme veut que je parle. Lorsque Jésus était sur terre et qu'il parlait, les pharisiens envoyaient des gens. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Maranatha! Alléluia! Maranatha, mon Dieu! Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il parlait tellement d'une certaine manière que les gens, les pharisiens ont envoyé des espions, même pour le piéger. Les espions sont venus, ils ont attendu Jésus parler. Ils l'écoutaient parler, Jésus parlait tellement que les espions n'ont trouvé rien à dire. Ils sont partis vers comment? Les gens qui les ont envoyés, et ils les ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Oh, oh mon Seigneur et mon Dieu. Oh mon Dieu, alléluia. Les espions sont partis. Ils sont allés dire à ceux qui les ont envoyés, jamais on n'a trouvé un homme parler comme lui. Mais si vous attendez que Jean-Paul Lawson parlera comme vous, vous vous trompez, je vous rassure mes frères. Vous vous trompez mes soeurs. Je ne serai pas comme vos prédicateurs. Je suis un prédicateur différent. Je suis un serviteur de Dieu différent. Parce que j'ai une grâce sur ma vie. Parce que j'ai une onction sur ma vie. Parce que sa grâce dans ma vie n'a pas été vaine.
Alléluia. La grâce de Dieu sur ma vie. Oh my God. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a donné une grâce pour que je puisse venir édifier son peuple. J'ai reçu une grâce excellente. Je ne me glorifie pas. Loin de là. Mais ma grâce vient de celui qui m'a appelé. Ma grâce vient de celui qui m'a appelé. Voici pourquoi vous les hommes, vous ne comprenez pas mon langage. Mon langage n'est pas de cette terre. Mon langage vient du ciel. Celui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a donné ce langage-là. Je n'ai pas un langage du monde, mais j'ai un langage du royaume des cieux, de la nouvelle Jérusalem, décrit dans Apocalypse chapitre 22. Voici mon langage. Alléluia. Mes frères, pour commencer la deuxième partie, j'aimerais vous dire, vous qui aimez dire dans l'église, je suis simplement un frère, je suis simplement un tel ou un tel. J'aimerais vous poser une question simple. Imaginez-vous que vous connaissez quelqu'un qui est cuisinier, qui vous dit qu'il est cuisinier. Un jour, vous arrivez à l'hôpital parce que vous devez ramener un malade. Et voici le cuisinier là, dans sa blouse de cuisinier, qui veut s'occuper de votre malade. Allez-vous le laisser dans sa main? Je vous pose une question. Vous connaissez quelqu'un en tant que cuisinier. Il vient, il dit, bon, moi je suis cuisinier. Laisse-moi ton malade, je vais m'occuper de lui. Allez-vous lui laisser votre malade? Vous répondrez à cette question. Vous cherchez un avocat. Vous arrivez dans un cabinet d'avocat. Vous trouvez quelqu'un qui est dans votre quartier. Vous savez que c'est un gardien. Ou bien vous savez que c'est comment? C'est un chauffeur de bus. Il se présente à vous. Il dit maintenant, c'est moi, l'avocat. Allez-vous lui confier votre affaire? Voici l'hypocrisie que vous avez dans la maison de Dieu. Voici votre hypocrisie. Vous ne voulez pas assumer votre ministère. Certains d'entre vous, beaucoup, vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes dans la fausse modestie. Mais vous avez les premières places dans les synagogues. Vous avez les premières places dans vos assemblées. Mais vous refusez d'assumer ce que cela implique. Mes frères, que cela ne soit pas ainsi aujourd'hui. Assumez votre rôle. Dites aux gens, je suis pasteur. Dites aux gens, je suis apôtre. Dites aux gens, je suis prophète. Dites aux gens, je suis serviteur de Dieu, selon que Dieu vous a appelé. Moi, lorsque je vais prêcher dans les trains, je me présente toujours Jean-Paul Lawson, prédicateur de l'évangile, serviteur de Dieu. Je ne viens pas dans les trains, je commence à parler. Oui, je suis Jean-Paul Lawson, juste quelqu'un qui vient parler dans les trains. Non, je viens dans les trains, je dis, voici, je me présente, je m'appelle Jean-Paul Lawson, prédicateur de l'évangile, serviteur de Dieu. Allez écouter mes audios. Allez écouter, ils sont encore en ligne. Allez regarder, allez dans les playlists. Vous allez trouver comment? Vous allez trouver l'évangélisation. Et cliquez dedans, vous allez voir. Quand je suis dans les trains, les métros, je ne viens pas me présenter, oui, je suis juste un frère. Bande d'incrédules, bande d'incapables. Nous allons voir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que les gens disent aujourd'hui que dans l'église, on ne doit pas avoir des lieux distingués pour les anciens, ceux qui sont appelés au ministère. Il y en a je connais même mes propres frères, avec qui je partage tous les jours, qui ont ce genre de pensée, qui disent que dans l'église de Dieu, on ne doit pas avoir maintenant des lieux, des places, pour ceux que Dieu a élevés en dignité, afin qu'ils soient reconnus en tant qu'anciens, en tant que serviteurs dans sa maison. Il y en a qui disent que non, il ne doit pas avoir comment? Une place distinguée dans l'église. À cause de quoi? À cause toujours de l'humilité. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que l'humilité n'a rien à voir avec les places dans l'église. Quelqu'un peut être même assis dans le rang permettez-moi d'utiliser ce langage, dans le rang des frères, ou bien dans le rang du peuple, ou bien au milieu du peuple, mais rempli d'orgueil pas possible, rempli de lui-même pas possible, imbu de lui-même pas possible. Comme quelqu'un peut être devant vous et être rempli d'humilité.
Ce n'est pas la place qui est le problème, mais c'est l'homme qui est le problème. Ce n'est pas la place, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui doit changer. Ce n'est pas les places que nous devons changer dans l'église, mais c'est l'homme que nous devons changer. Alléluia. C'est les hommes que nous devons changer. Les hommes doivent changer leur vie. Les hommes doivent changer leur cœur. Les hommes doivent changer leur mentalité. Les hommes doivent changer leur raisonnement. Et nous faisons n'importe quoi sous prétexte que c'est l'humilité. Ce n'est pas ça l'humilité. Tu te trompes mon frère, tu te trompes ma soeur. Ce n'est pas ça l'humilité. La vraie humilité vient du cœur. Voilà l'humilité. Regardez Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Très rapidement, nous sommes dans la deuxième partie de mon exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui me suivez, vous qui croyez que Dieu m'a appelé pour ce travail, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée et priez beaucoup pour moi. Car en ce moment, l'ennemi n'est pas content du travail que nous faisons, mais que l'ennemi le veuille ou pas, nous allons faire le travail de Dieu. Nous allons faire le travail de Dieu comme Dieu nous a appelés, parce que c'est lui qui nous a oints pour faire ce travail. Donc, nous allons faire le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Néhémie, nous allons lire Néhémie chapitre 8. Rapidement, Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Très rapidement, nous allons prendre aussi Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Nous allons prendre Jacques chapitre... Je ne sais pas si on commence par Jacques chapitre 2. Bon, nous allons commencer par Néhémie. Néhémie d'abord, et après nous allons voir Jacques chapitre 2. Néhémie chapitre 8. Oui, nous allons faire comme ça. Néhémie chapitre 8 dit ceci. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 5. Néhémie chapitre 8, du verset 1 au verset 5 dit ceci. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Suivez-moi très bien. Ils lui disent d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Vous qui faites vos réunions et on entend les bruits des enfants dans vos réunions, vous n'êtes pas capable de canaliser vos enfants, sachez que dans la lecture de la loi, la méditation de la parole, nous ne pouvons ajouter que les enfants qui sont capables de l'entendre et de le comprendre. Pas les enfants qui n'ont pas encore acquis l'âge de la maturité pour comprendre la parole de Dieu. Ne vous trompez pas, disant que le Seigneur Jésus-Christ a dit, amenez-moi les petits enfants vers moi, car le royaume des cieux les ressemble. C'est faux. Les enfants ne peuvent pas rester comme ça, les enfants ne peuvent pas rester dans le partage de la parole s'ils n'ont pas l'âge de comprendre ce qui va être dit. Ils perdront leur temps. Voilà la vérité. Donc, au verset 3, Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant les portes des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Regardez bien, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. Regardez bien, vous qui ne voulez pas que dans l'église il y a un pupitre aujourd'hui, ces choses ont un sens. Arrêtez d'être dans les raisonnements. Mes frères prédicateurs de l'évangile, mes frères les saints, les séparés de Dieu, pour un ministère particulier, pour une grâce particulière, arrêtez vos raisonnements. Regardez, on nous dit que, verset 4 de Néhémie chapitre 8, on nous dit que Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. À quelle occasion?
à l'occasion du partage du livre de la loi qui est l'évangile, la prédication aujourd'hui. Nous avançons. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattisia, Shema, Anaja, Uri, Ilkaja et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbanana, Zacharie et Meshulam, qui composent le collège d'anciens, ou l'équipe d'anciens des diacres. Voilà ceux qui étaient à côté de lui sur l'estrade. Voici comme ça, c'est comme ça que nous devons nous comporter dans l'église de Dieu. Que personne ne vous trompe. Les gens qui viennent vous dire que non, on a mis l'église de Dieu, les temples de ceci, les temples de cela, ceci, cela. Non, dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait un lieu où celui qui apporte le message puisse être là-bas afin que tout son auditoire puisse avoir les regards fixés sur lui. Vous m'écoutez? Nous avançons. Au verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il lui ouvert, tout le peuple se tint en place. Regardez bien le verset 5 de Néhémie chapitre 8. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il lui ouvert, tout le peuple se tint en place. Verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Verset 7. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akoum, Shabenaya, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anna, Pélaja et les Lévites. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qui avait été lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple dit à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne croyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Je vous conjure maintenant, vous-même méditez le reste. Regardez ce qui a été fait. Ceux qui étaient les Lévites étaient distingués pour la lecture de la loi. Ils n'étaient pas au milieu du peuple. Ils étaient distingués. Ils étaient dans un endroit précis. Ils étaient distingués dans un endroit précis. Mes frères, il est temps que nous arrêtons le raisonnement dans la maison de Dieu. Car Dieu va frapper même pour ça. Croyez-moi. Dieu va frapper même pour ça. Vous qui tournez le sens des choses, vous qui voulez faire les choses à votre manière, mais vous ne voulez pas vous soumettre à la parole de Dieu, Dieu vous dira, vous avez agi injustement. Malheur à vous qui n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous allez dire, ça c'est l'Ancien Testament, non? Je vais vous montrer dans le Nouveau Testament. Je vais vous montrer dans la Nouvelle Alliance qu'il y avait encore dans l'église comment? Des places distinguées. Voilà, Jacques chapitre 2. Et ça va être mon dernier verset pour cet enseignement, pour cette exhortation. Jacques chapitre 2. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Il est temps maintenant que l'ordre règne dans son église. Moi, je suis apôtre de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Dieu. Et Dieu m'a mandaté pour mettre de l'ordre dans sa maison. Je vais mettre de l'ordre pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui ne le veulent pas, ce n'est pas par la force, ni par la force. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas mon esprit. Mais quand vous écoutez la voix de le Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez la parole de Dieu telle qu'elle est. N'endurcissez pas vos cœurs. S'il vous plaît, mes frères, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu, la vérité. Regardez dans Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. Regardez, hein. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre:
toi, tiens-toi là debout ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Regardez au verset 3. Il dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Ça veut dire que dans l'église, il y avait des places d'honneur. Il y avait encore les places de comment? Des anciens dans l'église. C'est ça les places d'honneur dans l'église. Il y avait encore dans l'assemblée des apôtres. Parce que ce livre ne me dit pas que c'est Jean-Paul Lawson qui l'a écrit. Comme vous traitez de Jean-Paul Lawson maintenant qui change les versets dans la Bible, je n'ai pas changé ça. Regardez, je lis dans Louis II. C'est écrit là. Je n'ai pas changé. Il est écrit, mes frères, que votre foi en notre Seigneur glorieux Jésus-Christ soit exempte de favoritisme. Point. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, c'est-à-dire dans votre communauté, dans votre culte. Regardez, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Ce que nous vivons aujourd'hui de nos jours. Nous voyons des gens distingués, des gens qui ont plein d'argent, qui viennent dans nos églises, et nous voyons aussi des pauvres qui arrivent. Maintenant, regardez le verset 3. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Waouh! À cette place d'honneur. Donc, il y a la place d'honneur dans l'église. Il y a de la place d'honneur dans l'église. Et ces places sont réservées à ceux qui doivent enseigner la parole de Dieu. À ceux qui sont des anciens. À ceux qui sont des diacres. Voici les places d'honneur dans l'église. Parce que moi, je me rappelle, lorsque je suis appelé et que j'ai commencé à servir Dieu dans l'église, je m'asseyais à la place d'honneur des anciens dans l'église. Voilà la vérité. Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avalissez les pauvres. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Donc Jacques vient de nous montrer, vient de nous confirmer que ce qui se faisait dans la loi, comme nous l'avons vu dans Néhémie chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11, c'est la même chose que Jacques nous montre maintenant dans Jacques chapitre 2. Mais Jacques là, il nous montre encore plus loin dans le cœur dans lequel nous devons faire les choses maintenant dans l'église. Aujourd'hui, lorsque nous voulons octroyer une place d'honneur à quelqu'un dans l'église, que cela ne soit pas par l'apparence, mais que cela soit par comment? Par la fonction, l'appel qu'il a reçu de Dieu. Voici ce que Jacques nous révèle. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de gens sont assis dans les places d'honneur dans les églises. Ils ont été choisis par leur apparence ou par leur richesse. Ils n'ont pas été choisis comment? Par leur grâce de Dieu. Dieu va vous frapper, alléluia. Dieu va vous frapper. Vous qui avilissez le pauvre, vous qui faites n'importe quoi dans la maison de Dieu. Je suis la voix qui crie dans le désert. Mon nom est Jean-Paul Lawson. Je ne me cache pas. Je parle ouvertement. Car mon Dieu m'a mandaté. Il m'a dit, mon fils, il est temps maintenant, va dans la moisson, va recueillir maintenant les fruits, va recueillir maintenant les fruits. Je vous parle ouvertement de ce que Dieu m'a dit. Dieu va frapper. Vous qui prenez l'église de Dieu comme votre entreprise, vous prenez votre cousin, vous venez le faire asseoir dans la place des anciens. Vous prenez votre cousine, vous venez le faire asseoir dans la place des anciens. Vous prenez votre copine avec qui vous avez des relations, vous venez le faire asseoir dans la place des anciens. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Et vous aussi qui êtes anciens et qui aujourd'hui dites que non, à l'époque de Jésus, Jésus était parmi la foule. Personne ne savait qui il était.
On ne le reconnaissait pas parmi les disciples parce qu'il était au milieu des disciples. À l'époque de Jésus-Christ, l'église véritable n'avait pas encore commencé. Voilà la révélation pour vous, mes frères. Je vous dis la vérité, à l'époque de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était encore sur terre, son église qu'il avait dit qu'il allait bâtir n'avait pas encore été bâtie. Voici pourquoi il était souvent dans la foule, parce qu'il n'avait pas encore son église. Mais son église a démarré dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, allez lire Actes chapitre 2, vous allez voir comment l'église de Jésus-Christ a démarré. Et dans cette église-là, croyez-moi, il y avait des places d'honneur. Ne me dites pas non, parce que Jacques qui a écrit le livre de Jacques était dans cette église. Et c'est lui qui dit, si dans votre assemblée, vous dites à quelqu'un qui est rentré, et que vous le voyez, vous le jugez à l'apparence, et vous le mettez à la place d'honneur, et vous avilissez le pauvre, vous faites asseoir le pauvre sur les marchepieds, n'êtes-vous pas des hommes à des pensées mauvaises? Jacques était dans cette église. Donc moi je préfère croire à Jacques que d'accepter vos raisonnements. Je vous le répète encore, moi Jean-Paul Lawson, je préfère croire à Jacques, je préfère accepter la parole de Jacques et de Néhémie, car la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, je vais vous lire ce passage-là, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Néhémie est un prophète. Regardez, Néhémie pour moi, c'est comme un prophète. Alléluia. Éphésiens 2 20. Vous qui voulez vous conduire par vos pensées, par vos traditions, par les penchants de votre cœur. Moi, je n'agis pas selon les penchants de mon cœur, je marche selon les Écritures. Regardez, Éphésiens 2, 20 dit ceci. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens chapitre 3 rapidement. Laissez-moi finir ce passage-là et je vais m'arrêter là et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son église. Car il est temps maintenant que nous rentrons dans l'ordre dans l'église de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 au verset 11 dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Un serviteur de Dieu est un ouvrier de Dieu. Il travaille pour Dieu, donc il marche selon les instructions de son Dieu, selon les canevas de son Dieu, et non selon son propre canevas. Mon canevas voudrait que je fasse asseoir les gens n'importe comment dans l'église. Mais respectant Dieu, je vais m'asseoir à la place que Dieu m'a donnée dans l'église. Si on me donne cette place, je ne vais pas faire semblant pour dire que j'ai une fausse humilité. Non, Jésus s'asseyait parmi la foule. À l'époque de Jésus, je vous le dis, son église n'avait pas encore démarré. Son église a démarré dans Actes chapitre 2. Croyez-moi, son église a démarré dans Actes chapitre 2. Et je prends le ciel et la terre à témoin que ces paroles que je vous dis, le Seigneur vous le rappellera ce jour-là dans son royaume. Vous qui allez résister contre ce message, vous qui allez me tuer pour ce message, vous qui allez m'injurier pour ce message, que vous le voulez ou pas, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, celui que je sers, vous rappellera que je vous ai envoyé, mon serviteur Jean-Paul Lawson, pour redresser les choses, mais vous avez refusé, il vous le dira. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, l'apôtre Paul a reçu une grâce, c'est de bâtir l'église selon le fondement qu'il a reçu du Père, du Seigneur Jésus-Christ. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement. Nous ne pouvons pas faire à notre manière. Nous ne pouvons pas faire selon nos coutumes, selon nos traditions, selon nos envies. Non. On ne peut pas mettre comment le vin nouveau dans de vieilles outres. Non. On ne tisse pas la nouvelle corde sur l'ancienne. Non. Le vin nouveau doit être dans les outres nouveaux. C'est comme ça. Dans l'église de Dieu, Dieu a établi des règles que nous devons suivre. Ces règles-là sont pour notre bien. Ces règles-là sont pour le bon fonctionnement
de sa maison, de son édifice, que lui-même, il a payé le prix pour ça. C'est Jésus qui est mort à la croix pour son église. C'est toi? Ce n'est pas toi qui es mort à la croix pour son église, ni moi. Nous ne sommes pas morts à la croix pour l'église de Dieu. C'est lui qui a acheté par son sang l'église. Et il nous demande comment nous devons nous comporter. Et les gens qui ont été témoins oculaires se comportaient selon sa parole, selon ses recommandations. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons faire selon nos pensées, selon nos raisonnements. Et nous justifions ça. Et nous pensons que c'est ça. Donc, mes frères, je ne parle pas de ceux-là qui ont mis des trônes dans leurs églises. Hein. Comprenez-moi. Ceux-là qui ont mis des trônes dans leurs églises, je ne parle pas de cela. Ceux-là qui ont mis des écrans géants, des écrans un peu partout dans leurs églises, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui sont dans la simplicité, de ceux qui savent que dans l'église, il doit avoir un collège d'anciens devant, distingué dans l'église, avec des sièges convenables. Je dis bien avec des sièges convenables, pas des sièges en or, pas des gros sièges comme on voit aujourd'hui, pas des gros sièges, des fauteuils bourrés partout. Je ne parle pas de ça, mais je parle simplement d'un lieu distingué où il y a les collèges d'anciens avec un pupitre pour celui qui doit apporter le message. Cela est biblique. Nous l'avons vu dans Néhémie chapitre 8 et nous l'avons vu dans Jacques chapitre 2. Je ne parle pas de ceux-là maintenant qui vont loin, qui créent dans leur temple des chaises en or. Je ne parle pas de ça. Que le diable ne vous interprète pas mon message. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ce que je vous ai transmis. Alors mes frères et sœurs, vous avez écouté la voix de votre serviteur, du serviteur de Dieu, Jean-Paul Lawson, l'apôtre de Dieu, la voix qui crie dans les déserts pour aplanir le sentier du Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée, que la main du Seigneur vous soit favorable, que les dons de Dieu, les grâces de Dieu se déversent sur la vie de chacun d'entre nous, afin que nous soyons en rang, en ligne, selon l'appel qu'il nous a donné à chacun d'entre nous. Donc, je vous bénis et priez pour moi afin que je puisse être toujours capable d'enseigner la parole de Dieu avec exactitude, sans aucune erreur. À très bientôt. Bye bye.